Shalom Ouvracha, il y a Yosef aujourd'hui qui est censé être parmi nous. Ça veut dire qui Yosef? Aujourd'hui, c'est la ptira de Yosef Hatzadik. D'ailleurs, hier en Israël, enfin hier soir, il y a eu des échanges de feu. Et au kever de Yosef Hatzadik, vous savez qu'il est à Shechem, et pour pouvoir y assister, on va à minuit. On va pas à une autre horaire. Il y en a qui disent que c'est à l'époque de l'Akba Omer, mais là, le vrai date, c'est aujourd'hui, donc Rosh Chodesh Tammuz, où il est né, Yosef Hatzadik, et il est mort. D'ailleurs, à Gav, on sait très bien aussi qu'Avraham Avinu, il a été circoncis. Donc la brite de Avraham Avinu, c'est aujourd'hui, Rosh Chodesh. Maintenant, moi, je vous pose une question. Est-ce que vous croyez que des Yosef Hatzadik, il n'y en a eu qu'un? Il n'y en a qu'un des Yosef Hatzadik? Moi, je pense que chaque juif qui a eu la tentation ou la possibilité d'être comme Yosef Hatzadik et de rater la tentation, eh bien, lui aussi, il est considéré comme Yosef Hatzadik. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas possible, on n'est pas marqué dans la Torah. Il n'a rien à mis dans la Torah. Est-ce que vous pensez que quand il était chez lui tout seul, Rechov Potifar, Yosef, et qu'il allait rentrer pour faire la Avera et qu'il a fait demi-tour, est-ce que vous pensiez qu'il avait l'idée de dire, je vais être marqué un jour dans la Torah, je vais avoir des... Il ne pensait pas, lui, ça. Il pensait, bon, je vais penser à ne pas faire le péché. Et donc, la même chose, nous aussi, on sait très bien que le Sefer Torah, le Sefer Torah, vous savez, le petit Sefer Torah, Vaïbin Soharon, qui est dans Parashat Be'alotra, il y a un petit verset qui va devenir un grand Sefer Torah. Nous, on va être marqué dans ce Sefer Torah, dire, ah oui, Yosef Hatzadik, il a eu le même épreuve que Yosef Hatzadik, il s'est sauvé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Khalban. Khalban, c'est un tzaddik nistar qui n'avait pas de barbe, avec un petit chapeau comme ça. Il avait des vaches qui faisaient traire, verroulé. Mais c'était un grand tzaddik nistar. C'était mamash, quelqu'un de Mordechai Eliaou. Il avait des ksharim avec lui, il avait des ksharim avec le Rav Batsri, tous les grands tzaddikim de la génération. Et il a fait l'armée. Il a dit un jour qu'il était à l'armée et qu'il y a un de ses mefaket qui lui dit d'aller amener des courses de Shabbat chez lui à la maison. Donc, bien sûr, le mefaket, il fait ce qu'il dit, le chayed fait ce qu'il dit, il amène les courses, il monte à la maison et il rentre et la femme du mefaket, elle ferme la porte et bien sûr, elle était en tenue qui appréhendait un truc. Lui, il voit ça, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pas un truc, non, tu vas rester là, ta. Qu'est-ce qu'il fait? Et ni une ni deux, parce que c'était Kaniré déjà un tzaddik, il saute par la fenêtre. Chuto Kemashmo, il saute par la fenêtre. Il était au 2e étage, il saute par la fenêtre. Il a dit, j'ai senti à ce moment-là que quand je suis descendu, comme si je suis descendu sur un matelas pneumatique qu'on m'a rattrapé en bas. Et je me suis sauvé en courant. Il a dit que lorsque quelqu'un il a une tentation ou une proposition, eh bien, même si c'est un tzaddik, même s'il a plein de Torah, même si il a, comment on appelle ça, il a de la Torah pour se battre, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il lui enlève tous les mochin. Le Yetzer Hara, il lui enlève toute sa sagesse. À Kadosh Baruch Hu, il lui enlève tout ce qu'il a appris. Mais attends, je n'ai pas compris, tu as appris tout le chasse. Tu as appris une Gemara entière, Hazak U'Bor, tu as étudié des livres de Moussa. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il enlève tout. Alors, comment on fait pour se battre? Comment on fait pour se battre alors? Comment tu sautes par la fenêtre? Comment tu fais pour te battre? Puisque Akadosh Baruch Hu, il t'enlève tous tes moyens de la Torah. Quand tu es en plein milieu de l'étude de la Torah, tu es bétonné. Normalement, tu n'es pas censé tomber. Parce que tu es en plein milieu de l'étude de la Torah. Mais une fois que tu as arrêté la Torah, comment tu fais? Il dit quelque chose comme ça. Il dit, il y a la Emuna Pshuta. La Emuna Pshuta de dire, la seule chose, c'est se sauver. Quelqu'un, il doit se sauver en chaque instant et instant. Ne pas être sommaire ni sur sa tzidkout, ni sur sa kippa noire, ni sur ça. Il faut se sauver. C'est le seul moyen. Comment est-ce que se sauve? La Emuna Pshuta. C'est comment on appelle ça? Ce qu'on appelle Azout Dekdusha. Azout Dekdusha, c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est une sorte de comment on appelle ça? De force, d'impulsion, de la même impulsion que tu as pour la Avera, la même impulsion, on te donne aussi pour pouvoir te sauver en une seconde. Sans réfléchir. Pourquoi? Parce qu'on t'a enlevé les mochin. Et après, une fois que tu t'es sauvé et que tu as réussi à te sortir de la grosse histoire, Akadosh Baruch Hu, il te remet les mochin. Et t'es sa mère.
Et là, tu dois te remplir de simcha, atsuma, géante et extraordinaire, de dire que Baruch Hashem t'a été sauvé. Et là, ça sera marqué dans la Torah du Mashiach. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 6 Torahs. Il y a le Drash, Sod, le Pshat, Pardes, vous connaissez Pshat, Drash, Sod, Remez, 4. Après, il y a la Torah du Mashiach et la Torah cachée. La Torah du Mashiach. Quand le Mashiach va venir, il va nous apprendre une Torah qu'on ne connaît pas. Et après, il va avoir, c'est le Midrash qui dit ça, hein, une explication sur le Midrash dans Parashat Bereshit Rabbah. Et il est marqué là-bas que Kaniré, que cette Torah-là, c'est toute la force que tu as investie pour te battre contre les Yetzirah. Et il y aura marqué aussi Maurice Bouzaglo, il s'est sauvé de Mademoiselle Chiche-Portiche Pamela, que Be'ezrat Hashem, on puisse avoir la force de Yosef pour défoncer ce Yetzirah. Baruch Adonai, l'Olam Adonai.